Imaginez perdre tout ce que vous chérissez le plus. La confiance de ceux qui devraient vous soutenir, et le visage que vous connaissiez. Maintenant, imaginez que tout cela ait été planifié avec une précision cruelle par celle que vous croyez être votre partenaire de vie. Voici le début d'une histoire de vengeance, mais aussi de rédemption. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où vous iriez pour rendre justice à celui qui vous a trahi? Pour prouver que la véritable force ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'âme? Que se passe-t-il lorsque la douleur d'une trahison est si profonde qu'elle transforme votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée? Préparez-vous, car l'histoire de Vincent et Margot va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la vengeance et la résilience. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui s'est passé lorsque l'impossible est devenu réalité? Restez avec nous et découvrez les premiers pas d'une vengeance qui choquera tout le monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Vincent se tenait là, observant les étoiles briller dans le ciel nocturne. La brise fraîche de l'automne apportait une sensation de calme, mais tout en lui était en feu. Sa vie, qu'il avait soigneusement construite, semblait désormais être en ruine. Il n'arrivait pas à croire que tout cela était possible, que Margot, son épouse de longue date, ait pu être responsable de ce qui allait arriver. Margot, l'amour de sa vie. Celle qu'il avait épousée croyant que rien ne pourrait jamais briser leur union. Mais la vérité, la terrible vérité, le frappait à chaque instant. La réalité qu'il avait ignorée pendant des années se dévoilait lentement. Et maintenant, il était là, seul, dans le silence de la nuit, se préparant à une confrontation qu'il ne pouvait plus éviter. Les jours précédents avaient été marqués par des changements subtils dans le comportement de Margot. De petites incohérences dans ses histoires, des regards furtifs, des sourires qui ne lui semblaient plus authentiques. Vincent ne voulait pas y croire au début. Il se disait que c'était probablement lui qui devenait paranoïaque. Mais les signes étaient trop évidents maintenant. Margot ne l'aimait plus. Et ce qu'il ne savait pas encore, c'était qu'elle avait un plan qui le conduirait droit à sa propre fin. Cela avait commencé par un accident que Vincent n'oublierait jamais. Lors de ce week-end apparemment innocent en voiture, un moment qu'il pensait être un simple détour pour échapper à la routine, il avait pris une route qu'il n'aurait jamais dû prendre. La voiture avait dérapé, son corps avait été projeté contre le volant, et tout était devenu flou. Le bruit métallique de l'impact, le verre qui éclatait autour de lui, et ensuite, le noir total. Mais cet accident n'avait pas été un simple accident. Margot l'avait soigneusement orchestré. Elle savait exactement où il allait, quel virage prendre, à quel moment. Tout avait été calculé. Et l'issue était parfaite pour elle, Vincent était donné pour mort. Margot, libre de toute contrainte, pouvait enfin se libérer de son mari et poursuivre ses propres ambitions. Mais Vincent n'était pas mort. Il n'était pas encore prêt à abandonner. L'hôpital où il avait été transporté était un endroit froid et impersonnel. Son visage, défiguré par l'accident, était méconnaissable. Il était dans un état critique, mais son cœur battait encore. Les médecins avaient d'abord pensé que c'était une perte de cause. Mais un miracle, ou peut-être une chance inattendue, s'était produit. Vincent s'en était sorti, mais à un prix. Son visage était irréparable. Mais ce n'était pas la fin pour lui. Non, ce n'était que le début. Vincent avait été approché par un groupe de médecins qui lui proposait un choix. Un choix audacieux. Un transplant de visage. Un procédé risqué, mais qui pourrait lui offrir une seconde chance. Il hésita, puis prit la décision qui changerait le cours de sa vie. Il allait devenir un autre homme, mais la douleur de la trahison de Margot serait son guide. Et bientôt, il serait prêt à se venger. Il se réveilla après l'opération, regardant son reflet dans le miroir. Ce n'était pas lui. Ses traits étaient complètement transformés, mais quelque chose dans ses yeux restait inchangé. La souffrance, la colère et la détermination étaient toujours là. Il ne l'avait pas encore vu, mais il savait que sa vie avait pris un tournant décisif. Il avait une nouvelle apparence, une nouvelle chance et un objectif. Margot allait regretter chaque seconde qu'elle avait passée à le trahir. La transformation de Vincent n'était pas seulement physique. L'homme qu'il était avant l'accident avait disparu. Le Vincent d'autrefois, celui qui croyait en l'amour et en la loyauté, n'existait plus. À sa place se tenait quelqu'un de plus sombre, de plus calculateur. Sa vengeance ne serait pas violente,
mais subtile, insidieuse. Il allait se glisser dans le monde de Margot, sans qu'elle ne le reconnaisse, et lui faire payer pour chaque moment de trahison. Il commença à construire une nouvelle vie, une vie qui l'éloignait du passé qu'il avait partagé avec elle. Il prit un nouveau nom, un nouveau travail, et peu à peu, il se réintégra dans la société, tout en restant dans l'ombre de celle qu'il avait détruite. Il connaissait Margot mieux que personne, savait ce qu'elle désirait et ce qu'elle craignait le plus. Et il allait utiliser tout cela contre elle. Mais Vincent n'avait pas encore confronté sa femme. Pas encore. Il savait que le moment viendrait. Mais pour l'instant, il devait encore se préparer. Il devait être patient. Car il voulait que Margot comprenne, qu'elle ressente la même solitude, la même douleur, la même trahison qu'il avait vécue. Et quand ce moment arriverait, il serait prêt à lui montrer que la vengeance, dans son cas, ne passait pas par la violence, mais par la destruction de son propre monde. Vincent observa son reflet une fois de plus. Les traits qui se reflétaient dans le miroir étaient étrangers à ses yeux. Il n'avait jamais imaginé qu'une telle transformation serait possible. Ces nouveaux traits étaient ceux d'un homme qu'il ne reconnaissait pas, un visage façonné par des mains de chirurgien, mais derrière cette nouvelle apparence se cachait un cœur marqué par la douleur et la colère. Un cœur prêt à se venger. Les premières semaines après l'opération avaient été les plus difficiles. Il avait dû s'adapter à son nouveau corps, à sa nouvelle identité. C'était un processus plus long que prévu, car il ne se contentait pas de reconstruire son apparence physique. Il devait aussi se reconstruire intérieurement, s'éloigner du Vincent qu'il avait été autrefois. Celui qui croyait en l'amour. Celui qui était prêt à tout pour rendre Margot heureuse. Mais ce Vincent-là était mort, écrasé sous les roues de l'accident. À sa place se tenait un homme différent, un homme animé par la vengeance. Il avait un but désormais, et ce but était bien plus grand que son apparence, il devait détruire Margot. Il avait appris tout ce qu'il pouvait sur elle. Chaque geste, chaque mouvement, chaque parole. Margot avait continué sa vie comme si rien ne s'était passé, comme si l'accident de Vincent n'avait été qu'un mauvais rêve qu'elle avait rapidement oublié. Mais lui, il n'avait jamais oublié. La trahison qu'il avait subie brûlait toujours en lui, et il comptait bien que Margot en souffre autant que lui. Si ce n'était pas plus. Le premier pas dans son plan était simple, se réintégrer dans la vie de Margot. Il savait que cela prendrait du temps. Après tout, il n'était plus l'homme qu'elle avait épousé. Il n'était plus le Vincent qu'elle connaissait. Il était un homme nouveau, et c'était ainsi qu'il allait la rencontrer à nouveau. Vincent commença à se rapprocher de l'entourage de Margot. Il s'inscrivit dans des événements sociaux auxquels elle participait. Des rencontres, des dîners. Il était discret, presque invisible. Personne ne le remarquait. Mais lui, il observait, attentif à chaque geste, à chaque mouvement. Il repérait ses faiblesses, ses peurs, ses désirs. Et peu à peu, il commença à comprendre la vie que Margot avait reconstruite après l'accident. La vie qu'elle menait maintenant, sans lui. Elle avait trouvé un homme. Un homme qu'elle croyait être la solution à tous ses problèmes. Un homme riche, puissant, celui qui lui offrirait tout ce qu'elle avait toujours voulu. Ce n'était pas un hasard. Margot avait toujours eu un faible pour les hommes influents. Elle se sentait attirée par la puissance, par l'argent. Ce n'était pas une simple aventure. C'était un moyen pour elle de prendre un nouveau départ, de se reconstruire, de laisser derrière elle le fardeau de son mari, Vincent. Mais Vincent savait mieux. Il savait que cet homme n'était qu'une pièce de plus dans le puzzle que Margot avait construit pour son propre profit. Il ne l'aimait pas. Et il n'avait aucune intention de le laisser devenir l'élément central de la vie de Margot. Le premier contact fut subtil. Un coup de téléphone. Un message. Un regard. Il commença à se faire connaître, à se faire remarquer dans les cercles sociaux où Margot évoluait. Elle ne le reconnaissait pas immédiatement, mais quelque chose dans son regard la troubla. C'était un visage familier, mais déformé. Elle se demandait d'où elle le connaissait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Les premières rencontres se déroulèrent dans le silence, entrecoupées de sourires polis et de conversations superficielles. Mais Vincent savait que chaque instant passé près d'elle était une victoire. Il savait que chaque rencontre faisait grandir en lui la certitude que sa vengeance serait totale, qu'il allait la faire payer pour tout ce qu'elle lui avait pris. Mais Margot ne se doutait de rien. Elle le voyait comme un homme étrange, un peu mystérieux, mais pas plus. Il était un inconnu parmi d'autres.
Elle ne savait pas que cet homme était celui qu'elle avait jadis trahi, celui qu'elle avait cru mort. Elle n'avait aucune idée de la façon dont il comptait faire basculer sa vie. Chaque rencontre le rapprochait un peu plus de son but. Mais il savait qu'il devait être patient. La vengeance, dans son esprit, devait être une œuvre d'art, une pièce méticuleusement conçue pour briser Margot sans qu'elle ne se rende compte de ce qui se passait. Il n'avait pas besoin de la confronter directement, pas encore. Il voulait la voir se noyer dans ses propres choix, dans sa propre arrogance. Vincent continua à se rapprocher de plus en plus d'elle, mais toujours de manière subtile. Il savait que la meilleure vengeance ne serait pas celle où il aurait l'air d'un homme en colère, mais celle où il montrerait à Margot qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur sa vie. Que tout ce qu'elle pensait avoir, tout ce qu'elle pensait contrôler, lui échappait désormais. La première étape de sa vengeance venait de commencer. Et il savait que rien ni personne ne l'arrêterait. Pas même Margot. Les semaines passaient, et Vincent sentait que chaque mouvement qu'il faisait dans l'ombre de Margot le rapprochait un peu plus de son but. Il était maintenant plus qu'un simple spectateur de sa vie. Il était devenu une partie intégrante du décor, un personnage qui ne cessait de croiser son chemin sans qu'elle ne le reconnaisse. Tout était sous contrôle, et pourtant, chaque rencontre avec elle, aussi brève soit-elle, faisait naître en lui une sensation étrange. Un mélange de satisfaction et de malaise. Mais la vengeance n'était pas un luxe qu'il pouvait se permettre de remettre à plus tard. Margot ne savait rien. Elle continuait à mener sa vie, insouciante et confiante dans sa position. Elle était encore mariée à un homme qu'elle pensait mort, et avait trouvé refuge dans les bras de son nouvel amant, un homme influent et riche, qui lui donnait l'impression de combler le vide laissé par Vincent. Mais Vincent savait mieux. Elle se croyait en sécurité, mais chaque mouvement de sa part ne faisait qu'aggraver la situation. Ce soir-là, Vincent assista à un dîner privé organisé par un de ses contacts, un homme qui gravite dans les cercles où Margot évoluait. Il savait qu'elle serait là. Il avait prévu cette rencontre depuis des semaines, et il avait tout calculé. Quand elle entra dans la pièce, son sourire éclatant illuminant son visage, Vincent sentit une onde de colère monter en lui. Elle était belle, toujours aussi séduisante, mais cette beauté n'était plus qu'un masque. Un masque qu'il allait briser, morceau par morceau. Margot, bien sûr, ne le remarqua pas immédiatement. Elle était entourée de son cercle habituel, ses amis, ses partenaires d'affaires, et bien sûr, son amant, Philippe, un homme dont la réputation était aussi impressionnante que sa fortune. Mais Vincent n'avait pas besoin qu'elle le reconnaisse. Ce n'était pas le but. Le but était de semer des graines de doute, de créer des fissures dans son monde, là où elle ne s'y attendait pas. Il se glissa discrètement près d'elle, à peine un souffle d'air entre eux. Margot lui lança un regard furtif, comme si quelque chose dans son esprit essayait de lier une connexion, mais elle se détourna rapidement. Un malaise qu'elle n'arrivait pas à identifier, un inconfort dont elle ne comprenait pas la source. Vincent, lui, savourait chaque seconde de cette interaction. La soirée avançait, et Vincent commença à semer des rumeurs discrètes. Des murmures qui circulaient, des regards échangés derrière son dos, mais toujours dans le champ de vision de Margot. Tout ce qu'il faisait avait un but, la déstabiliser sans qu'elle ne sache pourquoi. Les paroles qu'il laissait échapper étaient innocentes en apparence, mais chaque mot était choisi avec soin. « Vous avez bien changé, non ? Un homme ne devrait jamais sous-estimer le pouvoir de l'oubli. » Ces phrases n'étaient que des échos dans l'air, mais dans la tête de Margot, elles résonnaient comme des coups de marteau. Il savait que le temps viendrait où elle commencerait à se demander si ses certitudes étaient toujours aussi solides. Il savait qu'elle commencerait à se poser des questions. Pourquoi ce malaise ? Pourquoi ce sentiment qu'elle était observée, même lorsqu'elle n'avait pas vu qui la regardait ? Vincent continua à tisser sa toile, ses actions se faisant plus subtiles, plus raffinées. Il n'avait pas besoin de faire de grands gestes, de provoquer des confrontations brutales. Il savait que la véritable force de la vengeance résidait dans la patience. Et Margot, en dépit de son arrogance et de sa confiance, n'était pas aussi forte qu'elle en avait l'air. Au fur et à mesure des semaines, il s'introduisit davantage dans la vie de Margot. Des rencontres fortuites, des lieux où ils se croisaient par hasard, des discussions en apparence anodines, mais qui avaient toute une signification. Chaque interaction la laissait un peu plus confuse, un peu plus perturbée. Et, bientôt, elle commencerait à se demander « Pourquoi lui ? Pourquoi cet homme qu'elle ne reconnaissait pas, mais qui semblait tout savoir d'elle ?» La relation qu'elle entretenait avec Philippe,
son amant, commença à se fissurer. Ce dernier, de plus en plus stressé, commençait à douter de son engagement envers elle. Il était intelligent, et Vincent savait exactement comment l'amener à se poser des questions sur sa propre vie, sur la stabilité de ses choix. Philippe n'était qu'un pion dans cette partie d'échecs, et Vincent le savait. Chaque geste de Philippe, chaque erreur, chaque moment de doute servait à renforcer la pression sur Margot. Vincent n'agissait pas dans la précipitation. Il laissait les événements se dérouler, lentement, comme une rivière souterraine creusant des fissures dans une montagne. Il savait qu'au bout du chemin, Margot se retrouverait seule, sans savoir comment elle en était arrivée là. Et quand elle se retrouverait face à la réalité de son échec, ce serait trop tard. La vengeance de Vincent serait déjà complète. Et, à ce moment-là, Margot découvrirait enfin la vérité. La personne qu'elle croyait morte était plus vivante que jamais. Mais plus important encore, elle serait confrontée à la douleur de savoir que son propre monde s'effondre autour d'elle, détruit par ses propres mains. Les jours passaient, et Vincent observait de plus en plus de fissures se former dans le monde de Margot. Petit à petit, il avait semé le doute, et maintenant il attendait le moment où elle commencerait à comprendre que tout ce qu'elle pensait être solide allait commencer à s'effondrer. Il savait qu'il était proche de son objectif. Mais pour l'instant, il devait continuer à jouer son rôle de spectateur silencieux. Margot, quant à elle, était toujours dans l'illusion qu'elle contrôlait sa vie. L'amant qu'elle avait choisi, Philippe, semblait être son pilier, un homme capable de la protéger, de la soutenir financièrement et de la faire se sentir en sécurité. Mais derrière les apparences, Vincent savait que ce n'était qu'une façade. Il avait réussi à introduire dans l'esprit de Philippe des pensées de méfiance, et cela commençait à le ronger. Il n'était plus aussi sûr de lui, il n'était plus aussi certain de la loyauté de Margot. Et cette fragilité, cette insécurité, commençait à se faire sentir dans leur relation. Un soir, alors qu'ils étaient tous les trois invités à un événement mondain, Vincent sentit que l'instant tant attendu était enfin arrivé. Margot, fidèle à son comportement habituel, brilla par son sourire et son charisme. Elle semblait invincible. Mais Vincent savait que tout allait changer ce soir-là. Ce dîner, ses invités, tout cela faisait partie du plan qu'il avait minutieusement préparé. Il avait réussi à manipuler subtilement les informations. Il avait répandu des rumeurs à propos de l'amant de Margot, des histoires qui laissaient entendre qu'il n'était pas aussi fidèle qu'il le paraissait. La soirée allait être le catalyseur de l'effondrement. Vincent savait qu'il n'avait pas besoin d'intervenir directement. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'être présent et de laisser les choses suivre leur cours. Margot et Philippe arrivèrent ensemble à l'événement, visiblement insouciants, prêts à se divertir. Mais au fur et à mesure que la soirée avançait, les petites discussions qu'il avait discrètement instillées prenaient racine dans l'esprit de Philippe. Il était devenu nerveux, inquiet, et cela n'avait échappé à personne, surtout à Margot. Elle commença à se poser des questions, à remarquer les changements dans son comportement. Philippe semblait de plus en plus tendu, et cela la perturbait. Elle n'avait pourtant aucune idée d'où venait ce malaise. Vincent, de son côté, se délectait de la scène. Il n'intervenait toujours pas directement, mais chaque moment de doute qui traversait l'esprit de Margot était un pas de plus vers la ruine qu'il lui réservait. Chaque question sans réponse, chaque silence lourd devenait un instrument de sa vengeance. Il savait que cette soirée marquerait un tournant dans leur relation. Alors que le dîner touchait à sa fin, une conversation entre Philippe et Margot s'engagea discrètement à l'écart des autres invités. Vincent, tout en restant distant, observa la scène. Il savait que le moment était venu. Philippe, visiblement agité, lança une question qui ne tarda pas à secouer Margot. « Est-ce que tu m'as jamais aimé, Margot ?» Ces mots, qui semblaient innocents à première vue, étaient en réalité le début de l'effondrement. Philippe n'était plus l'homme confiant qu'elle avait épousé. Il doutait, il remettait tout en question. Margot, prise au dépourvu, tenta de calmer les choses, mais les fissures étaient déjà apparues. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Ce malaise grandissant n'était pas seulement dû à Philippe, mais à l'atmosphère qu'elle ressentait autour d'elle. L'impression que tout s'effondrait lentement. Et pourtant, elle n'avait toujours aucune idée de qui était derrière tout cela. Elle n'avait aucune idée que Vincent, son mari qu'elle pensait mort, était la cause de tous ces bouleversements. Les heures passèrent et la soirée se termina dans une étrange ambiance de tension. Mais pour Vincent, ce n'était qu'un début.
Il savait qu'une fois que les doutes s'étaient installés dans l'esprit de Margot, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle commencerait à se poser des questions, à revoir ses décisions, à se demander si ses choix étaient vraiment les bons. Et Vincent n'était pas pressé. Il savait que les grandes chutes se construisaient petit à petit. Alors que Margot et Philippe quittèrent l'événement, chacun dans ses pensées, Vincent se retourna une dernière fois pour observer la scène. Il savait que ce dîner marquerait un tournant décisif. Il ne restait plus qu'à attendre que tout s'effondre. Et quand ce moment arriverait, il serait là, prêt à observer sa vengeance se réaliser, un sourire satisfait aux lèvres. Margot ne le savait pas encore, mais sa vie allait se transformer en un tourbillon incontrôlable. Et Vincent allait être là, dans l'ombre, prêt à regarder tout ce qu'elle avait bâti se briser sous ses yeux. Les jours suivant la soirée du dîner furent marqués par une tension palpable. Margot, déstabilisée par le comportement de Philippe, se retrouvait à remettre en question la solidité de sa relation avec lui. Le malaise qu'elle ressentait grandissait de jour en jour, mais elle ne savait toujours pas pourquoi. Les petites piques qu'il lui lançait, ses regards fuyants et sa nervosité croissante la perturbaient. Elle avait tout essayé pour rétablir l'équilibre, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement Philippe. Il y avait cette sensation étrange que tout autour d'elle s'effritait, comme si son monde se dérobait lentement sous ses pieds. Vincent savait que le moment était venu pour sa prochaine étape. Il avait semé les graines du doute et de l'incertitude, et maintenant il allait les faire éclore. Ce qu'il avait prévu depuis si longtemps allait bientôt se réaliser, et Margot allait enfin être confrontée à la réalité qu'elle avait si soigneusement effacée de sa mémoire. Son mari n'était pas mort. Il était là, juste sous son nez, plus près qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Un matin, alors que Margot se rendait à son travail, elle reçut un message. Ce n'était pas un message ordinaire, mais un message qui allait secouer les fondements de sa vie. Il n'avait pas de signature, seulement une simple phrase « Je sais tout ». Elle frissonna en lisant ces mots. Son premier réflexe fut de l'ignorer, mais quelque chose dans l'air, quelque chose dans son instinct, lui disait qu'il y avait un lien avec ce qu'elle ressentait depuis quelques semaines. Ce message, aussi vague qu'il fût, éveille en elle une inquiétude profonde. Les jours suivants, des messages similaires arrivèrent. Tous aussi cryptiques, tous aussi menaçants, mais tous porteurs du même message. Quelqu'un savait. Savait quoi? De qui s'agissait-il? Margot n'avait pas la moindre idée. Mais elle commença à comprendre que quelque chose n'allait vraiment pas. La vie qu'elle avait construite avec Philippe, l'illusion qu'elle avait d'avoir échappé à son passé, était en train de se briser. Vincent, quant à lui, savourait chaque moment. Il suivait de près chaque réaction, chaque geste de Margot, tout en restant invisible dans l'ombre. Il savait que ces messages perturbateurs finiraient par faire leur effet. Margot n'allait pas tarder à comprendre qu'elle n'était pas aussi sûre d'elle qu'elle le croyait. Le doute, la peur et l'angoisse allaient bientôt la submerger. Ce n'étaient pas seulement les messages anonymes qui la dérangeaient. Depuis quelques jours, elle avait l'impression d'être observée. Cette sensation étrange de quelqu'un qui la scrutait dans l'ombre, la suivait partout où elle allait. Elle pensait parfois voir une silhouette familière dans les rues, un visage qui lui semblait à la fois étrange et familier. Mais chaque fois qu'elle se retournait, il n'y avait rien. Un malaise qui persistait, mais qu'elle ne pouvait pas expliquer. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans un café avec Philippe, le moment tant attendu arriva. Philippe, qui était devenu de plus en plus distant et méfiant, la confronta directement. Les rumeurs, les tensions, les messages mystérieux avaient enfin fait leur œuvre. Il ne pouvait plus se contenir. « Margot, il faut qu'on parle », dit-il d'une voix grave. « Tu m'as menti, n'est-ce pas? Il y a quelque chose que tu me caches. Je le sais, je le sens. C'est à propos de Vincent, n'est-ce pas ?» Margot se figea. Son cœur s'emballa. Elle avait toujours cru pouvoir tout contrôler, mais maintenant, elle se retrouvait prise au piège. Elle essaya de garder son calme, de dissimuler ses émotions. Mais la vérité, aussi bien dissimulée soit-elle, commençait à ressurgir. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» répondit-elle, sa voix tremblante malgré elle. Philippe, qui avait appris des détails douteux par des sources anonymes, continua « Je sais qu'il n'est pas mort, Margot. Je sais qu'il est toujours vivant. J'ai reçu un appel. Un contact m'a dit que Vincent est revenu, qu'il te regarde, qu'il est là, tout près. » Margot blêmit. La colère, l'angoisse,
la culpabilité se mélangeait en elle. Elle se leva brusquement, mais Philippe la retint. « Je t'ai vue ce soir-là, dans ce dîner. Tu étais nerveuse, tu évitais son regard. Pourquoi? Qu'est-ce que tu sais ?» Il n'avait plus de doute, et Margot le sentait. La vérité éclatait enfin, et il n'y avait plus de retour en arrière. Margot chercha désespérément des mots pour se défendre, mais tout ce qu'elle trouvait était un vide immense. Elle était acculée. Elle ne pouvait plus mentir, ni se cacher. Le monde qu'elle avait construit, ses mensonges, son égoïsme, tout cela était sur le point de s'effondrer. Pendant ce temps, Vincent observait, comme il l'avait toujours fait. De loin, mais de plus en plus proche. Il était satisfait. La tension dans la pièce, les doutes qui se lisaient sur le visage de Margot, tout cela faisait partie du plan. Elle allait bientôt comprendre que son passé, celui qu'elle avait tenté d'enfouir, la rattrapait. Elle allait sentir la douleur de sa propre trahison. Et, au fond, elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. La confrontation avec Philippe n'était que le début d'un processus inéluctable. Margot, dans sa confusion et sa peur, commença à ressentir toute l'intensité du piège dans lequel elle s'était enfermée. Chaque aspect de sa vie semblait désormais se retourner contre elle. Les messages anonymes continuaient de pleuvoir, et la menace d'un passé qu'elle croyait enterré devenait de plus en plus pressante. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que ce n'était pas simplement son passé qui la rattrapait. C'était une vengeance soigneusement orchestrée. Vincent, comme il l'avait prévu, était le spectateur silencieux de cette descente. Depuis sa nouvelle identité, il avait lentement et méthodiquement détruit ce qu'elle avait construit, mais sans jamais poser la moindre main sur elle. Il ne lui avait donné aucune chance de se défendre. La douleur qu'elle ressentait à chaque étape de la déstabilisation de sa vie, il la savourait. Ce jour-là, Margot se retrouva dans son bureau, un endroit où elle avait toujours cru avoir le contrôle. Mais ce jour-là, ce n'était plus le cas. Elle venait de recevoir un appel étrange, un numéro inconnu. Elle hésita, mais quelque chose en elle la poussa à répondre. À l'autre bout du fil, une voix familière mais étrange lui parla doucement. « Tu penses que tu peux tout contrôler, mais il est là. Il te regarde. » La voix s'éteignit dans un souffle. Margot se leva brusquement, le téléphone tombant de ses mains tremblantes. La panique la saisit. Elle avait beau se convaincre que tout allait bien, que c'était juste un mauvais rêve, elle savait au fond d'elle-même que ce n'était pas le cas. Ce n'était plus une simple menace. C'était une réalité. Elle se précipita vers son bureau, cherchant frénétiquement des indices, des réponses. Mais tout ce qu'elle trouva furent des documents qui la reliaient à une affaire qui, elle en était certaine, serait bientôt exposée. Une autre piste qu'elle avait négligée. Une brèche dans son empire personnel qu'elle avait oublié de fermer. La vérité, peu importe combien elle tentait de la fuir, était en train de la rattraper. Au même moment, Vincent s'assurait que le piège se resserrait. Il avait appris tout ce qu'il devait savoir sur Margot, sur ses faiblesses et sur ses secrets. Il savait comment jouer avec elle, comment l'amener à bout. Et il le faisait sans précipitation, laissant chaque élément de son plan prendre forme avec une précision chirurgicale. Il était devenu le maître du jeu, et Margot n'était qu'une marionnette entre ses mains. D'où regardez-vous cette vidéo? Commentez ici, nous voulons savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'est parti pour l'histoire. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle, Margot se retrouva face à une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Son appartement, qu'elle considérait comme un refuge, était envahi par un sentiment étrange de vide. Une lumière vacillante provenait du salon. Elle avança prudemment, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle franchit la porte, elle se figea. Un paquet, soigneusement disposé sur la table basse, attira son regard. Le paquet n'était accompagné d'aucun message. Rien que du silence. Mais Margot savait, au fond d'elle-même, que ce silence en disait long. Ce paquet était un message, un dernier avertissement. Elle s'approcha lentement, son esprit tourné vers le passé, se demandant ce qu'il pouvait contenir. Lorsque le paquet s'ouvrit, son contenu la laissa sans voix. À l'intérieur, un miroir, brisé en plusieurs morceaux. Des morceaux qui reflétaient son image, mais déformés, distordus. Un éclat de lumière traversa les morceaux, lui renvoyant un visage qu'elle ne reconnaissait pas, qu'elle ne voulait pas voir. Dans son esprit, la confusion se transforma en une prise de conscience douloureuse.
Chaque morceau du miroir représentait un fragment de sa vie, de ses mensonges, de ses trahisons. Ce reflet, déformé et brisé, était la métaphore parfaite de son existence actuelle. Et dans le fond de son cœur, elle savait qu'elle était désormais face à la conséquence de ses choix. Margot n'avait plus d'échappatoire. Le voile de sa réalité s'était levé, et les ombres de son passé la poursuivaient sans relâche. Mais ce n'était pas tout. Elle savait que la personne qui lui avait envoyé ce paquet, qui l'avait poussé dans ce coin sombre de son esprit, était l'homme qu'elle avait cru perdu à jamais, Vincent. Il n'était pas mort. Il n'était pas un souvenir. Il était là, et il l'observait, attendant le moment où elle serait complètement dévastée, prête à tout perdre. Et ce moment approchait à grands pas. Dans les jours qui suivirent, Margot s'isola davantage, la culpabilité et la peur la rongeant. Elle ne pouvait plus échapper à la réalité. Elle avait vu les morceaux de son propre reflet, et maintenant, elle savait qu'elle n'en sortirait pas indemne. Elle avait perdu le contrôle de sa vie, et Vincent, dans l'ombre, savait exactement quand frapper pour qu'il soit trop tard pour elle. Il avait fait en sorte que tout s'effondre autour d'elle. Ses relations, son empire, son avenir. Et pendant ce temps, Vincent, caché sous sa nouvelle identité, avançait dans le monde avec un calme implacable. Il ne ressentait plus aucune haine, mais une satisfaction profonde. Il n'avait pas besoin de se venger physiquement. Il avait suffi d'une seule chose, laisser Margot se perdre dans ses propres erreurs. Les jours passaient, et la tension montait à chaque nouvelle seconde. Margot se trouvait dans une spirale infernale, où le poids de la culpabilité et de la peur semblait chaque jour plus lourd à porter. Les morceaux du miroir brisé étaient toujours sur la table basse de son salon, un rappel incessant de la personne qu'elle avait été et de l'abîme dans lequel elle s'enfonçait. La pensée de Vincent, son mari qu'elle avait cru perdu à jamais, hantait chaque recoin de son esprit. Elle ne savait plus si elle était poursuivie par une simple vengeance ou si son passé, celui qu'elle avait minutieusement effacé, revenait la rattraper pour l'écraser. Mais il y avait quelque chose de plus terrible encore. Ce n'était pas seulement la présence de Vincent qui la tourmentait. C'était la sensation que ses secrets n'étaient plus les siens. Quelqu'un d'autre savait tout. Chaque choix qu'elle avait fait, chaque mensonge qu'elle avait tissé, tout cela était devenu une arme pointée directement sur elle. Elle n'avait plus de refuge. La vérité, aussi dévastatrice qu'elle soit, se déversait sur elle à chaque instant, la noyait un peu plus. Un matin, après avoir passé une nuit blanche à repenser à tout ce qui s'était passé, Margot décida de se rendre à la police. Elle pensait pouvoir mettre fin à ses tourments, ou du moins trouver un moyen de comprendre ce qui se passait. Mais lorsqu'elle arriva au commissariat, l'impression de déjà-vu la frappa brutalement. Elle avait l'habitude de contrôler son environnement, d'avoir toujours une longueur d'avance, mais là, face à la réalité, elle se sentait totalement perdue. Elle ne savait même pas par où commencer. La première question du policier, un regard perçant, la fit frissonner. « Madame, pourquoi êtes-vous si inquiète? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il pourrait y avoir une menace ?» Margot hésita. Chaque mot qu'elle prononçait semblait risquer de la piéger encore plus. Elle avait été la maîtresse du mensonge pendant des années, mais là, en face de ce regard froid et analytique, elle se sentait nue. Elle pensa à Vincent. Elle pensait à tout ce qu'il savait. À tout ce qu'il avait découvert. À quel point il avait réussi à la manipuler sans même qu'elle ne s'en rende compte. Chaque pièce du puzzle se mettait en place, et elle savait que plus elle attendait, plus la douleur allait se faire ressentir. La vérité allait éclater, et il ne lui resterait plus rien. Mais Vincent, silencieux et calme, n'était pas pressé. Il savait que Margot était déjà sur le point de craquer. Chaque jour qu'il passait dans l'ombre, l'observant, il se sentait plus puissant. Il n'avait pas besoin de crier sa vengeance. Chaque geste de Margot, chaque moment de doute qu'elle traversait, était une victoire pour lui. Elle était en train de s'effondrer toute seule, sans qu'il ait à lever le petit doigt. Il avait tout prévu. Son retour dans la vie de Margot n'était pas un acte impulsif, mais une stratégie parfaitement exécutée. Il n'avait jamais eu l'intention de la détruire physiquement. Il ne voulait pas que ce soit un simple acte de violence. Il voulait qu'elle perde tout. Qu'elle soit consumée par ses propres erreurs. Il voulait qu'elle regarde sa vie, sa richesse, ses relations, et qu'elle réalise que tout cela n'était qu'une illusion, un mirage qu'elle s'était construite à travers des mensonges et des trahisons. Dans les semaines qui suivirent, Margot se retrouva confrontée à des situations de plus en plus insupportables.
Les rumeurs à son sujet circulaient, des témoins anonymes commençaient à parler de son passé avec Vincent, et les mensonges qu'elle avait tissés se retournaient contre elle. Des documents qu'elle pensait avoir détruits refaisaient surface, des témoins qu'elle croyait écartés revenaient la hanter. Peu à peu, elle se sentait étrangère dans sa propre vie. Elle décida alors de prendre une décision radicale. Fuir. Elle pensait qu'en quittant Paris, en s'éloignant de tout, elle pourrait retrouver un semblant de paix. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Vincent l'avait déjà anticipé. Il savait qu'elle finirait par faire ce choix. Il savait que la fuite serait son dernier recours, et c'est exactement ce qu'il voulait qu'elle fasse. Parce qu'à chaque mouvement qu'elle ferait pour échapper à la vérité, il la suivrait, toujours un pas derrière, prêt à la faire tomber. Dans l'ombre, Vincent se tenait prêt. Il n'avait plus qu'à attendre le moment parfait pour frapper à nouveau. Margot, dans sa course désespérée pour s'échapper de son passé, n'avait aucune idée de la manière dont il l'avait déjà piégée. Elle avait peut-être gagné du temps, mais elle ne pourrait jamais échapper à la réalité de ses actions. Pendant ce temps, Philippe, son compagnon, commença à se douter de quelque chose. Il voyait le changement chez Margot, la perte de confiance qu'elle avait en elle-même, et la manière dont elle devenait de plus en plus distante. Il savait qu'elle était en train de s'effondrer, mais il ne savait pas encore à quel point la situation était complexe. Les preuves qu'il avait, les messages mystérieux, l'incertitude qu'il ressentait, tout cela pointait dans la même direction. Vincent était de retour, et la femme qu'il aimait n'était plus la même. La vérité éclaterait bientôt, mais quand? Et qui en sortirait vraiment indemne? Margot avait tout perdu. Chaque jour, elle se sentait de plus en plus piégée dans un monde qu'elle ne comprenait plus, où ses décisions passées semblaient la rattraper à une vitesse fulgurante. Le miroir brisé sur la table basse n'était plus qu'un symbole de sa déchéance, un symbole du visage qu'elle n'arrivait plus à reconnaître, celui qu'elle avait façonné à force de mensonges et de trahison. Mais la pire des réalités n'était pas la destruction de son image. Non, c'était la prise de conscience que Vincent, l'homme qu'elle avait cru anéanti, était désormais la seule personne qui détenait le pouvoir sur elle. Elle avait fui Paris, comme elle l'avait promis à elle-même, pensant qu'à l'extérieur, elle trouverait une chance de recommencer, de tout reconstruire. Mais son escapade en dehors de la capitale, loin de l'éloigner de Vincent, n'avait fait qu'accélérer sa chute. Elle s'était installée dans une petite maison en province, loin des rumeurs et des pressions de la ville. Mais malgré son isolement, les messages anonymes, les appels inconnus, et les détails sur sa vie passée continuaient de la suivre. Margot savait que Vincent était derrière tout cela. Mais il ne se contentait pas de la hanter de manière directe. Non, il l'avait laissée dans l'incertitude, dans l'attente d'un coup de grâce qui ne venait jamais. Chaque jour, un nouvel élément de son passé ressurgissait, la frappant de plein fouet, la poussant à se demander combien de temps encore elle pourrait supporter cette pression insoutenable. La dernière fois qu'elle avait entendu Vincent, c'était ce soir-là, à la police. Mais cette fois, ce n'était pas un simple appel anonyme. C'était une rencontre. Une rencontre qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait encore contrôler. Il était là, devant sa porte, sous une nouvelle apparence. Son visage, un visage que Margot ne reconnaissait pas, mais qu'elle sentait profondément familier. Il avait changé, bien sûr. Le temps et les circonstances avaient laissé leur empreinte sur lui, mais ses yeux étaient restés les mêmes. Ceux de Vincent. Margot se figea, son cœur battant la chamade. Elle savait, d'une manière viscérale, que ce moment était inévitable. Elle avait été aveugle pendant trop d'années, mais maintenant, la vérité était là, toute nue devant elle, sans artifice, sans échappatoire. Vincent ne dit rien d'emblée. Il la regarda, un regard froid et implacable, comme si le temps n'avait pas effacé la douleur qu'il avait vécue. Il n'avait pas besoin de mots pour qu'elle comprenne. Tout était déjà dit dans son regard. Il savait qu'elle était arrivée au bout du rouleau, qu'elle avait épuisé toutes ses ressources pour se cacher de lui et qu'elle ne pouvait plus fuir. Finalement, il rompit le silence d'une voix calme, presque douce. « Tu croyais vraiment que fuir résoudrait quelque chose, Margot ?» Les mots eurent l'effet d'un coup de poing. Elle se sentit vaciller, comme si le sol sous ses pieds venait de se dérober. Son corps se raidit, mais elle tenta de retrouver son calme, de se raccrocher à l'illusion qu'elle pouvait encore contrôler la situation. Mais il n'y avait plus de contrôle. Tout avait basculé depuis longtemps. « Je sais ce que tu as fait », continua Vincent, son ton toujours aussi mesuré, mais lourd de sous-entendus. « Je sais comment tu m'as trahi,
comment tu as orchestré ce malheureux accident pour m'éliminer. Tu pensais que tu pouvais tout effacer, Margot. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas effacer. Pas quand il s'agit de la vie de quelqu'un. » Elle se détourna, incapable de soutenir son regard plus longtemps. Elle ne savait plus comment réagir. Les remords, les doutes et la peur la submergeaient. Pourquoi n'avait-elle pas vu plus tôt qu'elle ne ferait jamais face à une vengeance simple et immédiate? Vincent n'était pas un homme qui agissait par impulsion. Il n'était plus celui qu'elle avait connu. Il était devenu une ombre, un fantôme qui avait pris la forme de la vengeance et qui se tenait maintenant devant elle, indestructible. Vincent s'approcha lentement, mais chaque mouvement était calculé, précis. Il se tenait là, dans l'ombre de sa propre rédemption, prêt à frapper là où cela faisait le plus mal. « Tu as détruit ma vie, Margot. Tu as pris tout ce que j'avais, et tu m'as laissé pour mort, sans remords. Mais tu vois, ça n'a jamais été qu'une question de temps. Et maintenant, c'est à toi de payer. » Elle se mit à trembler, consciente que ses efforts pour réparer les erreurs qu'elle avait commises étaient désormais vains. « Vincent, je n'ai pas pu. » Elle s'effondra dans un souffle, comme si tout le poids de la culpabilité pesait sur ses épaules. « Je regrette. Je suis désolé. » Mais Vincent, froid et inébranlable, secoua lentement la tête. « Désolé ? Cela ne suffira pas, Margot. Les excuses ne répareront pas ce que tu as détruit. » Il marqua une pause, un silence lourd, presque solennel, avant de conclure, d'une voix glaciale, « Tu m'as tout pris. Mais tu ne me verras plus jamais. Et c'est ça, la plus grande vengeance. Tu m'as perdu, Margot. Tu t'es perdu toi-même, et maintenant, tu es seule, entourée de tes propres mensonges. » Margot, anéantie par ces mots, savait que Vincent avait raison. Elle avait tout perdu. Non seulement elle avait détruit sa propre vie, mais elle avait sacrifié la seule chose qu'elle n'aurait jamais pu imaginer perdre, sa dignité. Vincent, lui, était désormais libre, hors de portée, et elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Le silence s'installa de nouveau. Margot était seule, et la vengeance de Vincent venait d'être accomplie. Les semaines passaient, et Margot sombrait dans une solitude de plus en plus oppressive. Après la confrontation avec Vincent, elle se rendit compte qu'elle n'avait plus de place pour les excuses ni pour les repentirs. Ce qu'il lui avait dit ce jour-là avait été un coup de grâce. Ses paroles résonnaient dans son esprit, comme un écho incessant qu'elle ne pouvait plus fuir. Vincent avait raison, elle s'était perdue elle-même dans le labyrinthe de ses mensonges et de ses trahisons. Chaque jour, elle se réveillait avec la sensation d'être piégée dans une toile qu'elle avait tissée, et peu importait combien elle essayait de s'en défaire, les fils se resserraient autour d'elle. Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était de savoir que Vincent avait tout anticipé. Chaque mouvement, chaque décision qu'elle prenait, chaque espoir qu'elle nourrissait d'échapper à sa vérité, il les avait déjà prévus. Elle n'avait plus de contrôle. Elle était une marionnette dans les mains de celui qu'elle avait cru anéantir. Margot vivait dans un état constant de paranoïa. À chaque bruit de porte, à chaque appel non identifié, elle sursautait, s'attendant à ce que Vincent apparaisse. Mais il ne venait pas. Il la laissait dans cette agonie mentale, observant de loin, la laissant se détruire toute seule. Et c'était ce qui faisait le plus mal. Il ne la touchait pas, il ne la frappait pas, il se contentait de la regarder se noyer dans ses propres erreurs. Elle n'avait plus d'alliés. Philippe, son compagnon, était de plus en plus distant, et elle savait que les rumeurs à son sujet se propageaient dans la ville. Son passé, celui qu'elle avait si bien caché pendant des années, refaisait surface. Les témoins qu'elle pensait avoir éloignés étaient désormais de retour, racontant ses failles, ses erreurs. Les yeux des autres la scrutaient sans cesse, et elle savait que la vérité finissait par se révéler, lentement mais sûrement. Margot avait toujours cru qu'elle pouvait manipuler la vérité à sa guise, qu'elle pouvait faire croire aux autres ce qu'elle voulait. Mais cette illusion s'effondrait un peu plus chaque jour. Elle était seule, désespérée, et plus rien de ce qu'elle possédait n'avait de valeur. Même sa fortune, qu'elle avait accumulée avec Vincent, ne représentait plus rien. Elle avait tout sacrifié pour ses ambitions personnelles, et elle le payait maintenant au prix fort. Un matin, alors qu'elle se rendait au marché pour acheter de quoi manger, elle croisa un ancien collègue de Vincent. Il la salua, mais il n'y avait pas d'amabilité dans son regard, juste un mélange de pitié et de dégoût. « Alors, Margot, comment ça va ?» dit-il, d'un ton presque sarcastique. «
Il ne savait pas qu'elle était au courant de ce qu'il avait dit à la police, de ce qu'il savait sur elle. Mais elle le savait. Elle savait que Vincent, toujours dans l'ombre, l'avait infiltrée, qu'il avait brisé ses ponts et exposé ses faiblesses à tous ceux qui auraient pu la protéger. Il n'avait pas seulement pris sa vie. Il avait pris toute sa dignité, et ce collègue de Vincent n'était qu'une des nombreuses personnes qui désormais la regardaient avec mépris. Margot rentra chez elle, dévastée. Elle s'effondra sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Elle se sentait vide, perdue, et son esprit était envahi par les scènes de sa vie passée. Elle repensa à Vincent, à tout ce qu'il avait enduré à cause d'elle, à tout ce qu'il avait dû sacrifier. Mais cela ne la réconfortait pas. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais réparer ce qu'elle avait fait. La vérité était là, douloureuse et implacable. Elle avait été sa propre bourreau. Mais alors que l'idée de l'inévitabilité de sa chute l'envahissait, quelque chose d'étrange se produisit. Un appel. Un numéro inconnu. Margot hésita, mais finit par répondre. Sa main tremblait lorsqu'elle porta le téléphone à son oreille. « Margot » dit une voix calme, mais empreinte d'une autorité glaciale. « C'est Vincent. » Le monde de Margot s'effondra. Tout ce qu'elle pensait savoir, tout ce qu'elle croyait avoir compris, était désormais balayé. Sa voix était tremblante lorsqu'elle répondit « Qu'est-ce que tu veux ?» Vincent la laissa respirer un instant, savourant le moment. « Tu vois, Margot, tu n'as pas compris quelque chose. Tu crois que tout est fini, que je t'ai laissé dans la poussière. Mais ce n'est pas moi que tu dois craindre. C'est toi-même. » Les mots de Vincent frappèrent Margot comme une décharge électrique. Elle savait qu'il n'avait jamais été aussi proche de sa vérité. Il n'allait pas seulement la détruire. Il allait la laisser se détruire de l'intérieur. Tu pensais que l'argent, la position sociale, les relations pouvaient tout acheter. Mais tu n'as jamais compris ce qui compte vraiment, continua-t-il. Et maintenant, tu le sais. Les paroles de Vincent s'enfonçaient en elle, comme un couteau dans la chair. Elle était coincée, piégée dans une vie qu'elle ne pouvait plus échapper. Elle savait que Vincent était partout, que ses souvenirs, ses erreurs, allaient la hanter pour le reste de sa vie. La véritable vengeance de Vincent n'était pas d'exposer ses failles. Non, c'était de la laisser vivre avec elle, jusqu'à ce que l'ultime vérité éclate, quand tout serait trop tard. Margot resta figée, les larmes coulant à flots. Elle n'avait plus d'échappatoire. Elle avait perdu. Elle était devenue la victime de ses propres décisions. Les jours se succédaient, lourds de promesses non tenues et de désillusions pour Margot. Elle vivait désormais dans une atmosphère pesante, chaque moment qui passait semblant l'éloigner davantage de la personne qu'elle avait été. Ses souvenirs de Vincent, de leur vie commune, de leurs projets, étaient devenus des fantômes, hantant chaque coin de sa maison vide. Ce qui était autrefois un sanctuaire était maintenant un mausolée de ses erreurs. Margot avait tout perdu. Son confort, son statut, ses relations, sa dignité. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, ce qu'elle ne pouvait pas imaginer, c'était que Vincent n'avait pas seulement pris sa vie, il avait pris son âme. Chaque souffle qu'elle prenait semblait lourd de la souffrance qu'elle lui avait infligée, et chaque minute de silence, de solitude, était une punition en soi. Il n'y avait plus de place pour la rédemption. Plus de place pour les excuses. Vincent l'avait laissée dans un état de dénuement absolu, et elle savait qu'elle n'aurait jamais la chance de réparer ce qu'elle avait brisé. C'est alors qu'il fit sa dernière apparition. Ce matin-là, Margot se leva tôt, comme à son habitude. Elle savait que le silence qui régnait dans sa maison serait bientôt brisé par le bruit de la porte. Mais ce n'était pas le bruit d'une porte comme les autres. Ce n'était pas une simple porte qui se fermait. C'était la fin de sa vie telle qu'elle l'avait connue. Elle entendit un bruit sourd à l'entrée. Un son qu'elle reconnut immédiatement. Ce n'était pas un visiteur ordinaire. Elle se leva précipitamment et se dirigea vers la porte, son cœur battant à tout rompre. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fit face à un homme qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Vincent. Mais ce n'était pas le Vincent qu'elle avait connu. Il n'était plus l'homme qu'elle avait trahi, celui qu'elle avait tenté de détruire. Il n'était plus cet homme brisé, ce spectre qu'elle avait laissé pour mort. C'était un autre Vincent. Un Vincent reconstruit, comme un puzzle parfaitement assemblé. Un Vincent qui avait pris sa revanche, mais d'une manière plus subtile, plus perverse. Il était là, dans un costume impeccablement taillé, son visage resplendissant d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité. Il n'était plus le Vincent qu'elle avait détruit.
Il était devenu le maître du jeu, et elle était la victime. Mais ce qui la frappait le plus, ce n'était pas seulement son apparence. C'était ce regard. Ce regard qui la scrutait de haut en bas, un regard qui disait tout sans qu'un mot ne soit prononcé. « Margot, dit-il finalement, d'une voix calme mais glaciale. Tu as fait une grave erreur. » Les mots frappèrent Margot comme un coup de tonnerre. Elle n'était pas prête à entendre cela. Elle ne pouvait pas accepter la réalité de ce qu'elle vivait. Mais elle savait que cette réalité était implacable. Elle avait perdu. Et Vincent était la preuve vivante de sa défaite. « Je t'ai laissé, continua-t-il, et c'était la meilleure chose que je pouvais faire. Tu croyais que me tuer suffirait. Que me détruire suffirait. Mais tu ne savais pas que tu réveillais quelque chose de bien plus puissant que tu ne pouvais imaginer. » Margot se tenait là, figée. Ses yeux brillaient d'une peur qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Elle n'avait jamais vu Vincent sous cet angle. Elle l'avait réduit à un homme faible, brisé, prêt à tout pour sa survie. Mais ce Vincent-là, celui qu'elle voyait devant elle, était un homme nouveau. Un homme qui avait traversé l'enfer et qui, au lieu de succomber, en était ressorti plus fort, plus déterminé, plus cruel. « Tu pensais pouvoir m'effacer de ta vie, continua-t-il, son regard plongé dans le sien. Mais tu vois, Margot, le véritable piège n'est pas de détruire quelqu'un. Le véritable piège, c'est de le laisser vivre. » Les mots de Vincent étaient des coups de couteau dans son âme. Margot comprenait que tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vécu après l'accident, n'avait pas été pour lui-même. Non, c'était pour elle. Pour la voir s'effondrer sous le poids de ses propres fautes. Pour la laisser comprendre que sa vengeance ne résidait pas dans une confrontation physique, mais dans la simple conscience qu'elle n'aurait jamais de place dans le monde qu'il avait reconstruit. Vincent prit une profonde inspiration, un sourire froid se dessinant sur son visage. « Margot, tu as détruit ma vie. Et aujourd'hui, je vais te laisser détruire la tienne. » Il fit un pas en arrière, et un lourd silence s'installa entre eux. Margot sentit son cœur se serrer. Elle savait que Vincent avait gagné. Non seulement il avait survécu à l'accident qu'elle avait orchestré, mais il était maintenant un homme libre, sans attache, sans regret, tandis qu'elle était coincée dans un piège qu'elle avait elle-même tendu. « Tu m'as laissée pour morte, dit-elle faiblement. Et maintenant, c'est à toi de me faire payer. » Vincent la regarda une dernière fois, son sourire s'élargissant. « Tu ne comprends toujours pas, Margot. La plus grande vengeance, c'est de vivre. Et moi, je vis. Et toi, tu te noieras dans ton propre désespoir. » Il tourna les talons et s'éloigna, laissant derrière lui une Margot brisée, une femme qui avait tout perdu et qui savait, au fond d'elle-même, qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Vincent avait gagné. Sa vengeance était accomplie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez, chirurgie, likez, partagez, cela nous aidera beaucoup. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.